Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Pardonnez ma voix. Comme vous pouvez constater, j'ai travaillé beaucoup pendant les 3 semaines passées. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu, que toute la famille se porte très bien. Je suis content de savoir que tout le monde est là. La même équipe, semaine après semaine, fidèle au poste comme un bon soldat. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Laissez-moi prendre en fait quelques secondes pour saluer nos nouveaux amis, ceux-là qui en fait se sont rejoints à ce vaste mouvement d'évangélisation. Merci. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est partager en fait ces vidéos-là à vos amis, aux différents membres de la famille. Et comme ça, vous êtes en train de de participer dans ce vaste mouvement d'évangélisation. La parole a été donnée gratuitement, elle sera aussi transmise gratuitement. C'est notre contribution, c'est ce que le Seigneur nous ordonne de faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Prenez place, frères et sœurs, ayez en main vos outils, vos armes. Vous savez déjà de quoi je parle, de votre Bible, vos cahiers, vos crayons. On va partir à l'aventure. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir la parabole du semeur. Ça fait déjà c'est la 3e semaine. On a passé déjà 2 cours. Ceux-là qui sont à peine inscrits, les nouveaux abonnés, bonne année 2022. Bienvenue à bord. Préparez-vous. Si vous n'avez pas encore fait ce saut, allez revoir les anciens cours. Comme ça, vous serez prêts pour en fait comprendre tout ce que nous allons dire dans le cadre de cette aventure. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Mon nom, c'est votre humble serviteur, Madestin Rousny. Je suis obligé de le dire à chaque semaine. Arrêtez de m'appeler Madestin. Appelez-moi Rousny, c'est votre frère. Ensemble, nous allons faire la route ensemble. C'est Madestin Rousny, votre humble serviteur, qui est là, fidèle au poste, comme un bon soldat, semaine après semaine, pour partager avec vous la parole de la vérité, la parole de la connaissance. Frères et sœurs, si vous êtes bien assis confortablement, je ne sais pas d'où est-ce que vous nous écoutez et j'aimerais recevoir quelques petits commentaires. Dites-nous où est-ce que vous nous écoutez. Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Amérique du Sud? J'ai reçu quelques commentaires sur en fait, ma page Facebook des amis de l'Amérique du Sud. En fait, faites-nous signe dans les commentaires d'où est-ce que vous nous écoutez et comme ça, on va s'assurer en fait de prier pour vous et que vous faites partie de la récolte. Frères et sœurs, juste avant de continuer avec notre parabole du semeur, je vous demanderai de me rejoindre dans cette prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, Dieu infiniment grand, créateur de la montagne de Sion, Créateur du ciel et de la terre, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, Seigneur. Merci pour cette parole révélée, cette parole de la vérité que nous avons besoin pour ces temps de fin, Seigneur Père. Merci à tout un chacun, Seigneur, à qui tu as donné la grâce de pouvoir aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'écouter ta parole, Seigneur Père, Seigneur Père, participer dans ce vaste mouvement d'évangélisation, Seigneur Père, de regagner ton peuple, d'évangéliser à nouveau, Seigneur Père, ton peuple, Seigneur Père. Donne-nous la grâce, la volonté de pouvoir continuer, Seigneur Père, à faire ce travail d'instruire, ce travail d'évangélisation, ce travail, Seigneur Père éternel. Continue à nous
utiliser, Seigneur Père, pour pouvoir, Seigneur Père, toucher le maximum de gens possible. Et que chacun à leur tour puisse faire ce même travail. Et comme ça, Seigneur, comme tu l'as prophétisé, Seigneur, ce faible reste se transformera en un vaste mouvement d'évangélisation, en une vaste armée, Seigneur Père éternel. Père, à la fin, que toute la gloire te revienne. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, frères et sœurs. Asseyez-vous, soyez confortables. En main, votre Bible, vos cahiers, crayons. C'est votre serviteur, Madestin Rousny. Nous allons continuer où est-ce qu'on a laissé la semaine passée. Nous sommes en train de voir la parabole du semeur, comme vous pouvez le voir au tableau. Et notre texte de référence, c'est Matthieu chapitre 13, du 4e au 9e verset inclusivement. Nous avons vu ensemble, il y a déjà 2 semaines, l'importance de la prophétie, l'importance de la parabole et pourquoi Jésus parlait en parabole. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble les 4 types de chants qu'il y a dans le chant de Dieu, dans l'Église de Dieu. Nous avons expliqué que, en fait, cette parabole, contrairement à ce que les grands pasteurs utilisent cette parabole pour enseigner au monde, qui ne connaissent pas encore Christ. Cette parabole ne s'adresse pas au monde qui ne connaissent pas encore Christ. Cette parabole s'adresse principalement au peuple de Dieu, les gens qui connaissent déjà Christ, mais qui avaient une prophétie fermée, alors qu'on est dans une nouvelle dispensation et cela il nous faut en fait une nouvelle parole. Il nous faut la parole de l'accomplissement, la prophétie révélée. C'est ce qu'il nous faut. Nous avons vu la semaine passée qu'il y avait 4 types de chants. Nous avons vu ensemble le chant, la semence qui est tombée le long du chemin. Nous avons vu qu'est-ce qui s'était passé avec le chant qui est le long du chemin. C'est parce qu'on est indécis, on est confus, on est à la croisée du chemin, on est au bord du chemin. Donc, on ne peut pas se focuser. On ne peut pas avoir la foi. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore vu le cours concernant une vie de foi, allez voir ce cours et comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi. Donc, lorsqu'on est à la croisée du chemin, lorsqu'on est à la frontière de Sodome et de Gomorrhe, on ne peut pas être précis, on est indécis. Dimanche, on est chrétien, samedi, on est adventiste, mais dimanche, on est autre chose. On est du n'importe quoi parce qu'on est indécis, on est à la croisée du chemin. Et qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, quand on est indécis, on ne peut pas porter de fruits, car nous avons dit il y a 2 semaines que le laboureur, le semeur, en l'occurrence Jésus de Nazareth, lui, tout ce qu'il attend de nous, le chant de Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse apporter de la récolte, on puisse participer à la récolte, on puisse faire partie de la récolte. Et nous avons vu, lorsqu'on est indécis, lorsqu'on est au bord du chemin, on ne peut pas faire partie de la récolte, malheureusement. Le deuxième type de chant qu'on a vu ensemble, c'est celui qui est tombé dans des endroits pierreux. Nous avons expliqué que, en fait, le maître, lui, avant de semer la semence, il s'est assuré que le champ était clean, le champ était propre, nettoyé, il avait tout enlevé. D'où est-ce que provenaient ces pierres-là? Nous avons expliqué la semaine passée. Ce sont des pierres qui sont à l'état latent. C'est pour cela que vous allez voir à l'église des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui continuent à faire de n'importe quoi. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas réellement de régénération. C'est pour cela que je vais me faire des ennemis là si je dis ça. Laisse-moi vous dire, je vais le bosser un peu. C'est pour cela que je vois des pasteurs, après les prédications, appellent les gens à venir accepter Jésus, allez venir vous convertir. C'est ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi.
du n'importe quoi. Tu vois les gens qui courent par milliers, des fois qui pleurent, ben, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Frères et sœurs, on va ouvrir une petite parenthèse. Accepter Jésus, c'est des choses que je faisais aussi, mais au fur et à mesure que je suis vers la montagne de Sion, au fur et à mesure que je comprends la parole de Dieu, j'arrête de faire ces choses. Les gens, on ne peut pas accepter le Seigneur. On ne peut pas accepter Christ. On accepte la parole de Christ. Donc, si tu ne connais pas la parole de Christ, tu ne peux pas accepter Christ. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Je pourrais, si j'étais à Babylone, je pourrais écrire 10 livres là-dessus. Tu ne peux pas accepter Christ. Tu dois accepter la parole de Christ. Maintenant, quand tu vis en fonction de la parole de Christ, à ce moment et à ce moment seul-là, que tu as accepté Christ. Mais une personne qui a entendu ta prédication, tu lui dis, courez, acceptez Christ. Tu vois les gens qui courent par milliers de fois dans je sais pas, dans des grands rassemblements. Tu vois les gens qui courent par centaines, par milliers, qui viennent accepter Christ et qui se font baptiser, qui vous disent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont chrétiens. Mais c'est faux, frères et sœurs. Tu acceptes Christ, c'est quand tu connais les enseignements de Christ et que tu les appropries. Il faut s'approprier des enseignements de Christ. Il y a un terme, il y a un terme anglais qu'on utilise, je ne veux pas utiliser l'anglicisme ici, ça s'appelle percevoir. Il faut percevoir la parole de Christ. En d'autres termes, il faut que la parole de Christ, première chose, que tu connais cette parole et que cette parole ait un impact dans ta vie et que tu décides de mener ta vie en fonction de cette parole. C'est à ce moment-là et à ce moment seul que tu as accepté Christ et que tu es sauvé. Alléluia. Frères et sœurs, donc, si vous êtes pasteur, si vous êtes, je sais qu'il y a des évangélistes sur la ligne, quand vous dites aux gens, venez accepter Christ, donc soyez plus précis. Les gens qui arrivent là, ils ne connaissent pas ton Christ. Tu as touché peut-être à son émotion. Il est venu. C'est ça. Maintenant, c'est pour cela que Christ nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et non des convertis. Des disciples, des gens qui doivent s'asseoir, reçoivent des enseignements et comprennent ces enseignements et prennent, comment on appelle ça déjà en français, et prennent l'engagement solennel de dire, peu importe ce qui m'arrive, je décide de vivre pour Christ en fonction de sa parole. C'est une décision solennelle et que l'on doit prendre soi-même en connaissance de cause. Donc, si je voulais faire une liste de choses qu'on dit à l'Église là qui sont totalement faux, j'imagine que YouTube fermerait cette chaîne-là. Donc, frères et sœurs, deuxième chose qu'on a vue, c'est le champ qui est tombé dans des endroits pierreux. Nous avons expliqué qu'est-ce qui arrive quand le champ est tombé dans des endroits où il y a de la pierre. Et tout simplement parce que la pierre est cachée par une petite terre, mais cette terre-là n'était pas si profonde. Donc, quand la semence est tombée, donc aussitôt, puisqu'il n'y a pas de profondeur, la semence n'est pas allée au plus profond de la terre, donc elle est restée en surface. Donc, la semence va grandir tout de suite, dès le lendemain matin. Des gens que tu appelles pour accepter Christ, la semaine prochaine, tu vois ces gens-là commencent à prêcher. Tu vois ces gens-là commencent à faire des activités à l'église. Tu vois ces gens-là commencent à diriger, etc., etc. Je n'en disconviens pas. Mes frères et sœurs, ce sont des gens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de profondeur, qui ne connaissent pas la personne de Christ, qui ne connaissent pas en réalité le personnage qu'on appelle Christ, la parole de Christ. Donc, qu'est-ce qui arrive?
Qu'est-ce qui arrive lorsque on a des pierres dans le cœur? Qu'est-ce qui arrive lorsque viennent les vicissitudes de cette vie, les problèmes de la vie, les problèmes. Je dois m'arrêter ici un moment sur les problèmes, frères et sœurs, parce que les problèmes sont inhérents à l'homme. C'est pour cela que tu as besoin de bien comprendre la parole avant d'accepter Christ. Parce que tu dois bien comprendre et prendre la décision en connaissance de cause. En connaissance de cause. Je sais dans est-ce que je rentre. Et j'ai pris la ferme décision. C'est pour cela que, frères et sœurs, Jésus-Christ était en train de prêcher. Et puis il a dit, mange mon corps, bois mon sang, c'est ta seule façon d'avoir la vie éternelle. Et puis les gens qui étaient tout autour, les disciples, etc., il dit, mais c'est quoi cet enseignement? C'est rude, c'est du cannibalisme. Écoutez, comment ça mange ton corps, bois ton sang? Et les gens, tous, presque à l'unanimité, abandonnaient Christ. Il ne restait que les 12. Puis Jésus se tourna et dit, regardez, il n'y avait personne, il n'y avait que les 12. Et puis Jésus dit aux 12, mais et vous autres, qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourquoi vous ne partez pas avec les autres? Et puis Pierre lui a répondu, il a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Car tu as les paroles de la vie. Donc comment peux-tu faire une pareille déclaration dans les moments difficiles? Lorsque tu as perdu ton boulot et que tu pries, le boulot ne revient pas. Lorsque tu t'es bien comporté au travail et qu'on a choisi de licencier, c'est toi. Lorsque ton enfant est malade, lorsque les autres enfants jouent, mais c'est seulement ton enfant qui ne se porte pas bien. Lorsque ton enfant ne se comporte pas bien à l'école, ou bien lorsque ton enfant fait du n'importe quoi dans la société, lorsque les autres enfants se comportent bien, alors que toi, tu es un serviteur de l'Éternel. C'est à ce moment-là, si tu connais le Christ, que tu prends la ferme décision, peu importe la situation, la circonstance, je reste avec Christ. Mais, si tu n'as pas de profondeur, si tu n'as pas la foi, si tu ne connais pas la parole de la vérité, la parole de Dieu qui trouve son accomplissement, tu ne peux pas avoir cette ferme décision-là. Tu ne peux pas avoir une vie de foi, frères et sœurs. S'il y a des épines, excusez-moi, je ne suis pas encore l'épine, s'il y a des pierres dans ton cœur et que tu n'as pas pris, frères et sœurs, ce n'est pas un autre mensonge qu'on vous dit à l'église que je vais, écoutez, cette semaine-là, cette année-là, je pense que je vais avoir plus d'ennemis que jamais. Ce n'est pas Christ qui va venir enlever les pierres. Il a déjà nettoyé le terrain et les pierres sont en profondeur. Ce n'est pas Christ qui va venir l'enlever, c'est à vous de prendre la décision de l'enlever. Ce n'est pas Christ qui va vous demander d'être précis, de laisser le bord du chemin pour aller au fond, au très fond du champ. Ce n'est pas Christ. C'est à vous de prendre cette décision-là. C'est à vous de prendre des décisions, d'enlever les pierres qui sont en profondeur. Et c'est à ce moment-là que vous aurez de la profondeur, que vous aurez en fait une racine profonde. Quand viendra les circonstances, les vicissitudes de la vie, à cause de l'évangile, à cause de la vérité, à cause de la parole, frères et sœurs. Est-ce que je dois vous dire? Est-ce que je dois vous dire ça? Laissez-moi vous le dire. Je n'ai pas regardé l'heure, frères et sœurs, il fallait me le dire. OK. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'ai envie de dire certaines choses. Frères et sœurs,
laissez-moi vous dire, euh, dans la vie, contrairement à ce qu'on vous dit, là, la vie chrétienne, je suis honnête avec vous, elle n'est pas facile. Non. Elle n'est pas facile. C'est une décision d'adulte. C'est une décision qu'on prend non sous le coup de l'émotion, mais à connaissance de cause. Connaissance de cause. On doit prendre la décision d'enlever les pierres. C'est à ce moment-là quand viendront les problèmes qui sont inhérents à la parole de la vérité. Je vais répéter ça. Ce n'est pas n'importe quel type de problème. C'est les problèmes qui sont liés à la parole de la vérité. C'est des problèmes qui vont surgir parce que tu es chrétien. Ce n'est pas des problèmes. Ce n'est pas aller chercher des problèmes. C'est des problèmes qui vont venir vous chercher parce que tu es chrétien. Au travail, tout le monde fait du n'importe quoi. Transforme les 9 en 6, les 0 en 8, etc. Mais toi, à cause de l'évangile, à cause de la parole de la vérité, tu décides de ne pas le faire. C'est des persécutions à cause de l'évangile. Ce gars-là qui s'appelle Ouzni, je ne vais pas l'inviter à venir prêcher chez moi, là, parce que je sais qu'est-ce qu'il va dire. Donc, tu vas avoir des persécutions à cause de l'évangile. C'est pour cela, frères et sœurs, tu ne peux pas accepter Christ sous le coup de l'émotion. Tu dois comprendre la parole de Christ et tu dois réaliser que cette parole, c'est l'unique chance que vous avez pour avoir la vie éternelle, d'échapper à l'enfer. Et tu prends la ferme décision de marcher avec Christ, de vivre par sa parole. Frères et sœurs, donc si tu prends cette décision, tu dois savoir que, frères et sœurs, je vais vous dire les bonnes choses, les vraies choses, les vraies choses. Frères et sœurs, Christ n'a jamais dit que si vous êtes un enfant de Dieu, que vous n'allez pas faire face avec les problèmes de la vie. Contrairement à ce qu'on vous enseigne à Babylone, vous allez avoir la guérison, vous allez avoir le boulot, vous allez avoir l'enfant que vous voulez avoir, vous allez avoir votre mariage, vous allez prospérer, mais c'est faux, Christ n'a jamais promis ces choses-là. La seule garantie que Christ a donnée, si vous êtes chrétien, c'est que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Et Jésus-Christ lui a dit, écoutez, si quelqu'un n'est pas prêt à abandonner ses parents, sa femme, son mari, ses enfants, son foyer, sa famille, pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Donc, Christ n'a jamais promis à ce qu'on enseigne maintenant, là, l'évangile a bon marché. Christ n'a jamais promis ce genre de choses, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous le dis honnêtement, que accepter Christ, c'est comprendre sa parole et prendre la ferme décision de marcher avec Christ parce que vous avez la conviction, c'est l'unique choix. J'ai un ami qui aime prêcher, avant de commencer sa prédication, il dit toujours que Christ n'est pas un choix, mais Christ, c'est le choix à faire. Ça, c'est un engagement d'adulte. C'est un engagement d'adulte, frères et sœurs. Donc, si vous acceptez Christ sous le coup de l'émotion et que vous n'êtes pas parvenu à comprendre la parole de Christ et que vous preniez la ferme décision de marcher avec Christ en fonction de sa parole, à ce moment-là, quand viendra le moment de grande difficulté, vous allez abandonner. Vous n'êtes pas régénéré. Vous n'êtes pas transformé. Vous n'êtes pas convaincu réellement de votre décision. Regardez-le, frères et sœurs.
Vous n'êtes pas convaincu réellement de votre décision. Vous étiez sous le coup de l'émotion. Le pasteur, il était éloquent. Ce sont des gars qui ont étudié, qui ont fait du marketing, qui ont étudié l'art oratoire, qui savent comment parler, comment séduire les gens. Donc, vous vous êtes laissé séduire par ces personnes-là et sous le coup de l'émotion, vous avez accepté de donner votre vie à Christ, mais vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Les disciples qui entouraient Jésus disent, écoutez, mais c'est quoi cette affaire? Mange mon corps, mange ma chair, bois mon sang. C'est quoi? C'est du cannibalisme, ça. Et puis, ils ont abandonné le Sauveur. Ça a abandonné. Et Pierre a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Frères et sœurs, donc, l'Évangile vient aussi avec son lot de souffrance, son lot de difficultés, son lot d'amertume. Mais la seule garantie que vous avez, le Seigneur sera avec vous à travers ces moments de grande souffrance, de grande amertume, d'oubli, de n'importe quoi, et de trahison. Le Seigneur vous promet qu'il sera, lorsque vous traversez les eaux, il sera avec toi. C'est la seule garantie que tu as. Mais il ne t'a pas promis que tu n'auras pas à faire face aux problèmes de la vie, aux aléas de la vie. Et, frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive? Parce que, c'est vrai, vous avez accepté Christ, et puis dans un élan, dans un excès de zèle, vous rentrez dans les affaires de Christ, vous commencez à faire les affaires de Christ, et puis, waouh! Viennent les problèmes, les difficultés. Vous ne pouvez plus avoir plusieurs copines en même temps. Au travail, c'est vrai, vous aviez un revenu extra que vous n'avez jamais déclaré, vous ne pouvez plus continuer à le faire. Vous êtes pasteur, vous n'avez jamais déclaré vos revenus extra, mais maintenant, vous savez que vous ne pouvez plus continuer à le faire. Donc, comment surviennent ces moments de difficulté à cause de l'Évangile? Je le répète, à cause de l'Évangile. Je pouvais ouvrir une petite parenthèse ici, là, pour vous choquer d'un enseignement, mais je ne vais pas le faire concernant Jean-Baptiste. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc, écoutez, frères et sœurs, mais vous allez comprendre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les difficultés de la vie, ce sont les difficultés qui sont inhérentes à la parole de Dieu. C'est à cause que vous êtes chrétien que vous faites face à ce genre de difficultés. Donc, si vous n'étiez pas chrétien, vous n'auriez pas ce genre de problème. Vous avez ce genre de problème parce que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas mentir au travail parce que vous êtes chrétien. Donc, de ce fait même, vous ne pouvez pas continuer à percevoir ce revenu extra parce que vous êtes chrétien. Et conséquemment, vous manquez d'argent. Vous ne pouvez plus acheter, en fait, ce costume à 3 000 à 4 000 $. Vous ne pouvez plus continuer à mener cette vie que vous meniez avant. Parce que, à cause de l'Évangile, ce n'est pas que vous alliez chercher les difficultés, mais les difficultés viennent vous chercher à cause de l'Évangile, parce que l'ennemi essaie de tester votre foi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de racines, beaucoup de profondeur. Donc, lorsque la semence est tombée, c'est vrai, elle est aussitôt levée, mais par la suite disparaît à cause des problèmes de la vie. C'est pour cela, je le répète, la vie chrétienne, c'est une affaire d'adulte. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Les pasteurs sont en train de jouer avec vos émotions. Réveillez-vous, frères et sœurs. Il n'y a pas d'émotion. Il faut prendre les décisions en connaissance de cause. Il n'y a pas de stratégie de marketing là-dedans. C'est to be or not to be. Il faut dire les vraies affaires. Il faut dire que vous allez souffrir à cause de l'Évangile. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire que vous ne pourrez plus mener
la même vie que vous meniez avant à cause de l'évangile. Vous ne pourrez pas, parce que votre enfant est malade, le médecin vous a envoyé un verdict que vous n'aimez pas, vous priez, la réponse n'est pas là. Vous ne pouvez pas envoyer au pays, aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vous ne pourrez continuer à faire ces choses à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Ça vous rappelle une petite histoire de David. David a commis un péché avec Bathsheba, une histoire que vous connaissez. Puis Bathsheba est tombée enceinte, Bathsheba a eu un enfant. Et puis le Seigneur dit à David, ah, cet enfant-là, il va mourir, t'inquiète. Il va mourir. David a jeûné, David a passé des jours sans manger, a porté son sac, jeûné, prié, mangé. Le Seigneur a dit à David, no way, no way, cet enfant, il va mourir. David pleurait devant Dieu, David criait. Et puis, David n'a pas mangé, David n'a pas mangé, David a pleuré. Mais l'enfant est décédé. Et puis David a compris, c'était là, c'est ratifié. Dieu a pris sa décision et puis il s'est levé, s'est rhabillé, a pris son bain, commence à manger. Oublions ça, Dieu a pris sa décision. There is no other way. C'est ça, c'est ça. Oh, merci Seigneur, à cause de l'évangile, frères et sœurs. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas convaincus, vous n'allez pas arriver à la fin parce qu'il y a beaucoup d'adversités qui accompagnent la vie chrétienne, frères et sœurs. Je vous dis les vraies affaires. Je vous dis les vraies affaires. C'est vrai, on vous avait dit que, en fait, vous allez venir, Dieu va vous donner un travail. Si vous n'avez jamais enfanté, vous allez avoir un enfant. Si vous n'êtes pas encore marié à l'église, vous allez trouver un mariage. On vous a dit n'importe quoi. Vous allez trouver votre cadre de résidence permanente, ou bien, je ne sais pas, vous allez trouver un bon boulot, etc. Frères et sœurs, si c'est ça votre leitmotiv, votre motivation pour venir accepter Christ, vous êtes à la mauvaise enseigne. Jésus, oui, vous pouvez les avoir. Le problème, j'ai eu un cours sur la foi, vous pouvez aller voir ce cours. Le problème avec ces choses, frères et sœurs, ce n'est pas seulement Dieu qui donne ces choses. On ne vous dit pas la vérité, mais moi, je vous dis la vérité. Satan donne aussi ces choses. Et si votre motivation, ce sont ces affaires-là, vous serez servi par Satan, frères et sœurs. Et savez-vous comment on va pouvoir voir ça? C'est le résultat. Je vais terminer avec le troisième type de chant. J'espère la semaine prochaine, je termine avec la parabole du semeur, avec le quatrième type de chant. C'est ce chant-là qui m'intéresse. C'est ce chant-là que j'aimerais faire partie. C'est ce chant-là que j'aimerais aussi que vous faites partie. Et j'espère que le bon Dieu va nous aider à être un bon chant. Donc, le troisième type de chant, on va le voir. Laissez-moi lire. Ouvrez votre Bible avec moi. On va lire. On est en Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 7. Matthieu chapitre 13, verset 7. Je lis pour vous. Matthieu 13, 7. 3, go. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Encore la même histoire, frères et sœurs. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines, c'est les mauvaises herbes. J'ai appris beaucoup de choses sur les épines. Les épines, ce pas des choses qu'on a plantées. J'ai dans mon terrain des épines.
Là, je vais vous dire des choses très sérieuses. Très sérieuses. Je vais vous dire les vraies affaires ici. Là. Les épines, frères et sœurs, étonnamment, même si tu nettoies le terrain, tu as tout enlevé, l'année prochaine, l'épine va réapparaître. Laissez-moi vous donner un aperçu, frères et sœurs. Il y a une théorie qui veut faire croire qu'on est sauvé et sauvé une fois pour toutes, c'est faux. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pour cela que allez voir dans le vrai évangile, vous allez comprendre. Cette théorie n'est pas biblique. Je le dis officiellement, ce n'est pas biblique, frères et sœurs. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas biblique. Les épines reviennent ou ont tendance à revenir à chaque année. Même si ça va être long ici, là. Frères et sœurs, je suis ici à l'Israël physique. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que je dis quand je dis Israël physique. Israël du temps d'Abraham, Israël du temps d'Abraham, du temps de Moïse, Israël né de la génération de Jacob, Israël né de Jacob. Lors du temps d'Israël physique, pour que quelqu'un soit enfant de Dieu ou fils d'Abraham, il fallait pratiquer la circoncision. La circoncision était un signe extérieur pour montrer que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils d'Abraham. Paul va reprendre, en fait, c'était une prophétie. Une prophétie. La circoncision physique était une prophétie de ce que l'on doit faire maintenant, la circoncision spirituelle, pour pouvoir être un enfant de Dieu. Et Paul va élucider la circoncision. Paul a dit que le chrétien maintenant doit pratiquer la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, ce n'est pas une opération une fois et pour toutes. Non. C'est une opération quotidienne et continuelle. En sorte que, à chaque jour, tu dois continuellement circoncire ton cœur. En sorte qu'à chaque jour, à chaque matin, à chaque jour, quand tu te lèves, tu dois continuellement arracher les épines. Ce n'est pas parce qu'un bon matin, tu as écouté un message, un prédicateur, un gars éloquent, un gars qui sait parler, qui sait articuler, qui a bien utilisé les mots et qui a touché ton émotion, et que tu décides de venir accepter Christ, et que ça veut dire que tu ne vas plus pécher, tu ne vas plus dire n'importe quoi sur les gens, que tu ne vas plus mentir. C'est faux, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous avais dit, c'est une décision d'adulte. C'est toi qui dois prendre la décision de ne plus mentir en fonction de la vérité que tu as en possession. Et quand viendra le moment de mentir, tu pourras détecter le mensonge et décider de par toi-même. C'est ça qu'on appelle la circoncision. C'est décider de par toi-même, prendre la ferme décision de par toi-même que je ne mentirai pas, peu importe que cela va me coûter. Ah, c'est là. Je vous ai dit que la vie chrétienne n'est pas facile, frères et sœurs. Frères et sœurs, savez-vous que il y avait des chrétiens, des disciples qui ont accepté la mort au lieu de renier Christ. Alléluia, alléluia, alléluia.
Il y a des servantes qui ont accepté la souffrance, qui ont accepté de vivre dans la grâce, dans la misère. Je ne vous demande pas de vivre dans la misère, mais il y a des servantes qui ont accepté la pauvreté au lieu de vivre n'importe comment à cause de Christ. Frères et sœurs, cela prend une ferme décision d'enlever les épines. Les épines. Les épines, c'est quoi, frères et sœurs? Les épines, c'est les attraits de ce monde. Les attraits. Vous voulez une bonne voiture, qu'est-ce qu'il y a de mal? Récemment, j'écoutais un pasteur qui voulait que l'Église lui achète un avion. Alors que moi, je vous parle du retour de Christ, mais lui, il décide que l'Église lui achète un avion. Un avion, alors qu'on vous enseigne que vous allez au ciel, alors que vous voulez acheter un avion, vous voulez acheter un Ferrari. Mais je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à avoir un Ferrari. J'aimerais bien avoir un, mais ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas ma motivation. Ce n'est pas ma motivation première, frères et sœurs. Pasteurs, il y a des bishops qui s'occupent beaucoup plus de leur apparence de ce qui, au lieu de leur propre vie. Je vous dis les vraies affaires, frères et sœurs. Je vous dis les vraies affaires. Il y a des bishops, des pasteurs, des archibishops qui s'entraînent, qui répètent à longueur de journée avant de venir présenter devant vous. Oh God. Alors, je ne vais pas dépasser. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qui m'arrive là? Hein? Frères et sœurs, le troisième type de chant, c'est le chant qui a des épines. Les épines, là, le maître les avait enlevées, mais les épines reviennent. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est un travail constant d'enlever les épines. C'est un travail permanent jusqu'à ce que vous soyez sur la montagne de Sion. À chaque jour, il faut regarder ta vie. Comme disait le psalmiste, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est un travail quotidien et permanent. Cette affaire qu'on vous fait croire que vous êtes sauvés une fois pour toutes, c'est faux. Je me souviens d'Apocalypse chapitre 2 ou 3, si je ne me trompe pas, il y a une des églises, le Seigneur lui a dit, écoutez, si tu ne te confesses pas, si tu ne changes pas de comportement, je viendrai et j'enlèverai ton nom du livre de la vie. J'enlèverai ton nom du livre de la vie. J'enlèverai ton nom, je l'enlèverai. Donc, frères et sœurs, les épines, c'est les circonstances, c'est les attraits de ce monde. C'est vrai, on est tenté. Et qu'est-ce que vous voyez dans le monde maintenant? C'est les choses terrestres. Frères et sœurs, l'Église, je vais le dire, mais je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. L'Église est prise d'assaut. L'Église est plus centrée sur les attraits de ce monde, beaucoup plus qu'à la vie éternelle. Regardez les prédications. Regardez qu'est-ce qu'on fait dans les églises. Regardez, frères et sœurs, observez qu'est-ce qui se passe autour de vous dans les églises. Il n'y a rien qui a rapport au retour de Christ. Il n'y a aucune urgence, il n'y a aucune imminence dans ce retour. C'est comme si cette affaire de Christ là, c'est une fable. Frères et sœurs, je vais terminer. Nous avons vu ensemble 3 types de chants à date. Nous avons vu le premier type de chant, c'est le long du chemin. Le second, c'est celui qui est tombé dans des endroits pierreux. Et le troisième type de chant, c'est celui qui a beaucoup d'épines. Et ce qui arrive, c'est que les épines montent, grandissent plus vite, beaucoup plus vite
que la parole de Dieu qui est en vous. Tu fais en sorte que la parole qui jadis était en vous est rendue inefficace, inopérationnelle à cause des épines. En sorte que votre focus, sans le vouloir peut-être, sans le savoir, est beaucoup plus sur les attraits de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour de Dieu n'est pas dans ces choses-là, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler, de ne pas vous lancer dans les affaires, loin de là, de ne pas investir, loin de là. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, que votre focus doit être la vie éternelle. En sorte que tout ce qui est dans ce monde et qui fait obstacle à la parole de Christ, à la parole de la vérité, je l'abandonne. Je l'abandonne. Est-ce facile? Non. Je suis honnête avec vous. C'est pour cela que cela prend de la circoncision. Parce que les épines ne sont pas faciles à être enlevées. C'est pour cela qu'il faut les enlever à chaque jour, à chaque année, à chaque semaine, à chaque mois. Les épines ne disparaissent pas un bon matin, frères et sœurs. Vous les enlevez et puis l'année prochaine, ça revient. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Alors que je termine. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est des paroles qui nous interpellent et qui nous demandent de réfléchir sur nos actes, sur nos comportements et de savoir, alors qu'on est à l'intérieur de l'Église, on est un membre de l'Église, on est peut-être quelqu'un de très important, de très fameux à l'intérieur de l'Église. Mais le moment est venu de se poser la question. Alors qu'on est le champ de Dieu, avons-nous la bonne semence? Qu'avons-nous fait de cette semence-là? Est-ce que nous sommes le champ qui est le long du chemin? Dans ce cas, on est indécis. On ne sait pas exactement qui est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est le champ qui est tombé dans des endroits pierreux? Dans ce cas, on n'a pas de racines. Quand survient le problème, les difficultés à cause de l'évangile, on abandonne. On fait de la compromission. On accepte n'importe quoi juste pour pouvoir avoir un gain quelconque. Est-ce qu'on est ce champ-là qui a des épines? On est plus accentué sur les choses de ce monde, alors qu'on se dit chrétien. Seigneur, aide-nous à réfléchir sur nous-mêmes et à prendre des décisions qui s'imposent, à fuir, à venir vers la montagne de Sion. Seigneur, merci pour cette parole. Ce n'est pas évident, mais donne-nous la grâce, donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous la perspicacité de comprendre et d'agir en conséquence. Et à la fin, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'en prions.